Lundi, de longues files d'attente devant les supermarchés, une gare centrale quasi déserte et des rues sans voiture. La tempête Junio a accompli l'impossible, vider New York, la ville qui ne dort pourtant jamais. New York, mais aussi Boston, ont été déclarés en état d'urgence à quelques heures de l'arrivée de la tempête de neige qui doit s'abattre sur le nord-est des États-Unis. Jusqu'à 80 cm de neige étaient attendus, selon le service national de météorologie. Mardi, émotion intense, recueillement, solidarité et volonté d'agir contre l'antisémitisme, voilà ce qui a marqué ce 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Autant de sentiments exprimés par les survivants du camp d'extermination nazi, où plus d'1 million de juifs ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie officielle a réuni dans le sud de la Pologne au moins 300 survivants et une dizaine de chefs d'État. Ce 27 janvier est aussi la journée internationale d'hommage aux victimes de l'Holocauste. Mercredi, ceux qui sont derrière cette attaque en paieront le prix fort. Le Premier ministre israélien n'a pas mâché ses mots. Benjamin Netanyahou compte bien se venger du Hezbollah, le mouvement chiite libanais qui a revendiqué l'attaque qui a tué 2 soldats israéliens à la frontière israélo-libanaise. En représailles, l'armée israélienne a bombardé plusieurs villages dans le sud du Liban. Un soldat bleu espagnol a été tué pendant l'opération. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence pour appeler à mettre immédiatement fin à cette escalade. Objectif, éviter ce qui s'est passé en 2006, lorsqu'une attaque similaire du Hezbollah contre des soldats israéliens avait entraîné une guerre dévastatrice. Jeudi. On n'avait pas vu ça depuis 15 ans. Un directeur général du FMI, le Fonds monétaire international, en visite au Sénégal. Christine Lagarde est à Dakar pour 3 jours. Elle a été reçue par le président sénégalais Macky Sall. Au menu des discussions, le financement du plan Sénégal émergent, le fameux grand programme économique cher à Macky Sall et qui vise à doubler le taux de croissance d'ici 10 ans. Vendredi, Boko Haram, Ebola, conflit au sud du Soudan ou encore élections à risque. Le menu est copieux pour ce 24e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert à Addis Abeba. Cette année, la lutte contre les djihadistes du continent est dans toutes les têtes. Ce fléau menace tous nos acquis depuis 50 ans. Il faut l'éradiquer, a lancé Robert Mugabe, le nouveau président en exercice de l'Union africaine. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement tentera de rendre effectif une force multinationale d'environ 3000 soldats qui peinent à entrer en action en raison de dissensions entre le Nigeria et ses voisins. Un sommet sans Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien s'est rendu à Gao dans le nord du Mali, 48 heures après la mort de 3 personnes protestant contre l'ONU, les casques bleus de l'ONU accusés d'avoir tiré sur les manifestants. Le Monde, le Sénégal, Al News, l'info avance. Bon week-end et bonne semaine.